Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, à nouveau 3 animateurs, mais je change les 2 animateurs qui m'accompagnent ce soir, puisque je suis avec Osvaldo ce soir. Salut Osvaldo Salut Mirko. et salut Thomas. Hello. Alors, ça tombe bien, messieurs, que vous soyez là, présents, puisque vous étiez les seuls Xamcasters disponibles qui se sont déplacés du côté du Sportplatz Stahnkloepé, pour être précis, pour ce match de coupe. Donc voilà, heureusement que vous êtes là, sinon on n'aurait pas grand-chose à dire. Donc, pour le résumé de cet épisode, au menu de cet épisode, ben, je viens de le dire, hein, le débriefing de ce match de coupe, hein. Ensuite, dans le cadre du coin SFL, on va bien évidemment parler des autres matchs, de coupe. C'était un week-end de coupe pour la Suisse et parler du tirage au sort du prochain tour puisque, il a paru quelques minutes seulement avant que nous enregistrions cet épisode, donc ce sera presque un peu une réact à chaud. Et puis, on aura un petit coin ASF qui montre qu'à Xamcast, on écoute notre auditoire. J'en dis pas plus pour l'instant. Et on fera en fin d'épisode le briefing de notre prochain match, retour au championnat le week-end prochain avec un déplacement chez le néo-promu de Rapperswil Jona. Voilà, messieurs, on peut passer à la première rubrique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce week-end, était dédié entièrement à la coupe de Suisse. Et puis, pour Neuchâtel Xamax, c'était un déplacement du côté de la banlieue zurichoise pour y affronter le FC Unterstrasse, pensionnaire de 2e Ligue. Alors, au premier tour, nous avions déjà affronté une équipe de 2e Ligue et puis on s'en était vraiment sorti par les poils, comme on dit, avec une victoire sans gloire, mais une victoire quand même 3-2 du côté de Delémont contre Diaspora. On le disait la semaine passée avec Colin et Varam en briefant ce match. Il y avait plusieurs questions qui restaient ouvertes. La première, c'était quelle équipe finalement Anthony Breza allait aligner. Et puis la deuxième, c'est est-ce que les Neuchâtelois allaient cette fois-ci voilà, prendre le taureau par les cornes et puis voilà, attaquer ce match comme ils le devaient en tant ultra favori. Donc, alors on va commencer par la deuxième question. Du coup, la réponse, messieurs, elle n'a pas tardé à tomber sur ce match. Neuchâtel Xamax n'était pas venu pour plaisanter. Le travail a été fait et est-ce qu'il a été bien fait? J'ai envie de vous poser la question comme ça, ouvertement, sur ce match. Osvaldo, le travail a été fait, certes, mais est-ce qu'il a été bien fait? Oh, il a été bien fait, il a été bien fait. Nous, on est les premiers à, à pointer du doigt cette équipe quand elle ne fait, enfin, à pointer du doigt les problèmes de cette équipe, notamment quand elle ne prend pas les matchs comme elle doit les prendre. On a débriefé en long, en large et en travers de ce 32e de finale contre Diaspora dont on a retenu que la qualification. Hier soir, les joueurs, ils ont pris leur adversaire au sérieux et ils ont fait le match qu'il fallait pour se rassurer et pour passer ce tour de coupe sans encombre. Donc oui, il a été bien fait. Thomas, tu partages cet avis? Oui, ouais, complètement, ouais. Je pense que l'équipe a aussi appris de son erreur du dernier match et puis ils ont tout fait, en tout cas ils ont tout mis en œuvre pour pas que ça se reproduise et puis hier ils ont vraiment fait un match que des joueurs professionnels doivent faire dans ce genre de compétition face à un adversaire qui est beaucoup plus faible qu'eux dans tous les compartiments du jeu. Donc pour moi ça a été très bien fait, oui. Oui, oui. Très bien. Et puis, bah, voilà, concernant la composition alignée par Anthony Breza, alors il l'avait quand même annoncé, c'était pas une surprise, déjà dans la presse locale vendredi, qu'il allait refaire une assez grosse revue d'effectifs, donner sa chance à des joueurs, qui avaient moins de temps de jeu. Et puis, bah, voilà, ça a été effectivement le cas, hein, puisqu'on peut le dire, au coup d'envoi, Fabio Saiz, Romain Bayard et Jonathan Fontana ont été les 3 joueurs qui avaient déjà obtenu beaucoup, beaucoup de temps de jeu en Challenge League. Sinon, tous les autres ont été plus souvent, remplaçants que titulaires.
Donc voilà, peut-être messieurs, un petit mot quand même sur, Thilo Reinhard, hein, qui a débuté, ce match sur le côté droit de la défense. Alors je ne vais pas vous demander une analyse complète de son match, mais comme c'est un joueur qu'on connaît pas trop, peut-être un petit mot sur sa performance? Thomas? Ouais, alors ouais, ouais. Bah, déjà, je quand j'ai vu la compo avant le match, je me suis dit que sans doute il allait jouer dans l'axe, du coup, vu que c'est un central avec, ben, du coup, Ekpito et puis Faki allait jouer soit latéral gauche ou latéral droite. Je pensais que ça allait être comme ça et finalement, en fait, non, ben, du coup, Reinhardt a joué, latéral droite, donc c'est pas forcément son poste, mais en tout cas sur le match de samedi, il a été solide. Il est quand même costaud, il a de la taille, il est quand même assez imposant. Techniquement, il a été assez propre et puis le job, enfin, il l'a fait de façon très très bien. Je veux dire, après voilà, c'est toujours dur à évaluer parce que c'est vrai qu'en face, ils sont quand même pas créé beaucoup d'occasions. Ils étaient quand même pas forcément dangereux, mais en tout cas, tout ce qu'il avait, enfin, ce qu'il a eu à faire, pardon, il l'a très bien fait. Donc ça sera à reconfirmer, peut-être à un poste où justement il est plus habitué dans l'axe, mais en tout cas, c'est assez prometteur, ouais. Oui et puis, bah, du coup, Neuchâtel Xamax, c'est on va pas vous débriefer but par but parce que, ben, je pense que c'était le seul match qui n'a pas eu du tout de reflet télévisé. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé. Si vous en avez trouvé, chers auditeurs, on veut bien que vous nous envoyiez le lien. Et puis, Thomas et Osvaldo sur place, ils ont un petit peu eu la mémoire courte, donc ça serait difficile pour eux de débriefer les matchs. Alors faut dire, je crois qu'en première mi-temps, l'action était quand même, pas proche de vous. Il y avait une visibilité assez mauvaise. Donc voilà, on va pas débriefer action par action, mais Xamax a frappé dans tous les quarts d'heure du match, sauf dans le troisième de la première mi-temps, hein, puisque le premier but de Fabio Saez est intervenu à la 13e, le 2e but de Yoann Epito à la 25e. En toute fin du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est le buteur Mésionge, Kelkik Demassay, qui a marqué le troisième but. Caraco au tout début du 5e quart d'heure du coup, à la 62e et puis dans le dernier quart d'heure, c'est Demassay qui est allé de son doublé pour, donner le score final 5-0. Voilà, c'est un débriefing assez court, messieurs, mais on va quand même, voilà, saluer la prestation, le sérieux de l'équipe, hein, qui, voilà, qui ne s'est pas laissé prendre. Nous, moi personnellement, j'ai pas vu le match, mais j'ai beaucoup aimé le fait voilà, qu'on ne reproduit pas, les erreurs commises sur le match précédent en coupe, hein. Évidemment, on parle du match de coupe, on parle pas du match de championnat. Et puis voilà, l'équipe a respecté son adversaire, mais ils se sont respectés eux-mêmes aussi quelque part et ils ont livré une prestation, solide. Voilà, quand, une équipe de deuxième ligue joue une équipe de Challenge League solide et sérieuse, ben, ça donne 5 buts d'écart, messieurs. Le score, il est logique. Tout à fait, c'est le tarif. Je pense que, encore une fois, il faut savoir taper sur l'équipe quand elle ne fait pas son travail. Et je veux dire, sur le match de Diaspora, c'était vraiment, enfin, en plus avec ce qu'on a pu vivre ces dernières saisons, on était vraiment dans ce qu'on pouvait faire, selon moi, de pire. Maintenant, je suis content quand même qu'ils aient appris la leçon de ce match et que ça ne soit arrivé qu'une fois et pas deux fois, surtout dans la même année et dans la même édition. Donc voilà, je veux dire, en plus de ça, sauf erreur de ma part, on n'a plus revu les huitièmes de finale depuis la saison 2018-2019, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça. Mmh. Ouais, Donc honnêtement, on voit que c'est vraiment pas du tout notre pain quotidien d'aller loin dans cette coupe. Qu'entre deux, bah, il y a eu des matchs. Non, il y a eu un huitième de finale à Lausanne en ouais, non, 2019. il a jamais existé celui-là. Il a jamais existé. Mais c'est quand même, on a atteint les huitièmes. Donc voilà, c'est pas, ça nous arrive pas si souvent que ça de passer deux tours en Coupe Suisse. Cette année, les deux tirages nous étaient favorables pour aller un peu plus loin. Mais on a vu que c'est pas pour autant qu'on s'est baladé tout le long.
Et là, on a fait le travail avec des joueurs aussi. Ben, si je repense à des moments du match, il y a un joueur comme Carracco qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qui pour moi a fait une bonne impression. Surtout dû au fait quand il est rentré sur le terrain, enfin, je l'ai surtout vu pas mal actif lorsqu'il était de notre côté. Mais non, de manière générale, un match très, très bien géré, très sérieux. Et puis résultat logique. Thomas, toi aussi, tu as passé un bon moment, tu regrettes pas d'avoir fait le déplacement? Non, non, c'est vrai que bah, ces matchs de coupe des premiers tours, c'est toujours assez sympa à faire. Plus l'ambiance sur place était quand même sympa. Le stade était assez joli dans un peu un quartier villa et tout. C'est vrai que c'était assez sympa à faire. Terrain synthétique, donc finalement, ça nous a quand même peut-être aussi avantagé plutôt dans le jeu de possession quand même. C'est vrai que jouer sur un bourbier d'un club, des fois de deuxième ligue et autres, selon comment c'est aussi plus compliqué. Donc non, non, la fête était en tout cas belle sur place et je crois que tout le monde était content à la fin du match. Parce que finalement, eux, ils étaient peut-être aussi contents de pas sortir avec 10-12 buts ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que, je pense que tout a été bien fait de notre côté au niveau sur le terrain et puis du côté d'Unterstrasse pour la préparation du match qui a été très bien faite. Voilà. OK, parfait. Ben, je pense qu'on va pas faire traîner en longueur, s'il y a rien de plus à dire, on peut rapidement passer à la rubrique suivante. Voilà, on va parcourir, finalement les 15 autres matchs, de ce tour de coupe de Suisse. Alors certains, on va les parcourir très rapidement, d'autres, on va s'y attarder peut-être un tout petit peu plus. On va y aller dans l'ordre chronologique. Il y a le premier match, qui a eu lieu vendredi soir. On va quand même y passer un petit moment, celui-ci, avec la qualification, du tenant du titre, le FC Bâle, du côté de la Fontenette, face à Étoile Carouge. Mais ça a été très, très difficile pour, le tenant du titre bâlois qui a eu besoin des tirs au but, Osvaldo, pour éliminer Carouge. Un Étoile Carouge, mine de rien, après un début de championnat assez compliqué, qui commence avec des renforts de dernière minute, avec un jeu qui se met en place. Il faudra surveiller l'évolution d'Étoile Carouge sur la suite de la saison. Oui, bah déjà ils se sont payés Yverdon le week-end dernier. C'était déjà, je veux dire, c'était le premier match enfin, où ils retrouvaient la Fontenette cette saison. Et se payer Yverdon, même si Yverdon ne répond pas nécessairement à toutes les attentes qu'on peut avoir sur eux, notamment vis-à-vis de leur effectif. En ce début de saison, c'était déjà quelque chose de fort. Et puis là, ils font un très très gros match contre le Bâle de Ludovic Magnin. C'est vrai qu'en plus de ça, ils sont à 10 à un moment donné et ils arrivent à égaliser en toute fin de prolongation. Et franchement, cette équipe, elle a à nouveau, enfin, déjà qu'elle avait fait un très très bon match contre Bâle quand ils sortent en quart de finale la saison passée, je l'avais personnellement commenté. Là, ils sont allés encore plus loin dans le suspense et très franchement, ils ont livré somme toute une très bonne performance contre un Bâle qui a eu chaud. Ouais, je pense qu'ils auraient mérité mieux, hein, quand même sur ce match, mais au final, quand même, la logique a été respectée. Bon, Thomas, le FC Bâle avait quand même beaucoup, beaucoup fait tourner son effectif sur ce match, hein. Ouais, il y avait quelques changements, mais quand on regarde quand même la compo de base de Bâle, c'était quand même une composition qui tenait largement la route. Et c'est vrai que si on regarde le match qu'ils ont fait vendredi et celui d'il y a presque une année, je crois aussi, où Bâle arrive aussi à passer, les deux fois, c'était quand même vraiment à l'arrache. Et ouais, pour moi, Bâle, ouais, je suis pas encore 100% convaincu de leur début de saison. Ils font des fois des bonnes mi-temps par moment, mais l'autre, elle est souvent ratée. Enfin, ils ont de la peine à faire vraiment des gros matchs sur 90 minutes. Et puis c'est vrai que clairement, vendredi, pour moi, ils n'auraient pas forcément mérité de passer. Et puis, ils peuvent remercier en tout cas Mirko Salvi au but qui les a bien aidés à passer l'obstacle carougeois. Tout à fait. À part ça, je le disais sous forme de vanne hier à des potes avec lesquels j'étais en déplacement. Mais enfin, on savait qu'au moment du passage de Ludovic Magnin au FC Bâle, il prenait un risque, surtout par rapport à
à la réussite qu'il a pu parfois avoir dans ses résultats avec le Lausanne Sport. Là, je pense que les dirigeants balois avaient déjà mis, espéraient quand même fortement une qualification pour la Ligue des Champions qui a été ratée. Où on peut se dire, bon, Copenhague est une équipe qui est actuellement plus habituée à jouer les Coupes d'Europe, donc ça peut à la limite passer avec l'inexpérience de ce contingent. Si, en tant que tenant du titre, il sortait contre Étoile Carouge vendredi, honnêtement, ça prenait déjà une très très, selon moi en tout cas, une direction très très peu enviable pour lui. Donc je pense qu'il a dû particulièrement souffler dans le quart du retour. Mmh. Oui, effectivement, on va voir est-ce que ce match-là sera un petit tournant dans la saison et que la saison des Ballas va réellement décoller ou pas, on verra bien. Deuxième opposition, c'était donc, samedi à 16 heures. C'était une opposition, de ligue inférieure et puis, demi-surprise, hein, puisque, Zug, pensionnaire de Première Ligue, a éliminé Brighton Rhine, pensionnaire de Promotion League et tombeur au tour précédent du FC Thun, sur le score de 1-0. La 3e opposition, pardon, on va s'y intéresser un petit peu plus puisqu'elle, elle incluait un club, neuchâtelois, le premier des 3 clubs neuchâtelois. Ils jouaient en fait en même temps que Neuchâtel Xamax et ils recevaient, le FC Grand Saconnet, pensionnaire de Promotion League, donc le FC Communal Sport Le Locle, eux-mêmes, en 2e ligue. Et puis Osvaldo, un dénouement assez cruel, hein, quand même pour, le Communal Sport qui n'a pas démérité après avoir ouvert le score et puis ensuite été distancés de 2 unités par, leurs opposants. Ils étaient revenus, autour de l'heure de jeu dans le match, mais finalement un 7e but, un 4e but de Grand Saconnet à la 66e a donné le score final de 4-3. Alors je pense que tu as eu un peu, vent de ce match, Osvaldo, mon petit doigt me dit. Bon, pas plus que ça en Pas plus fait. que ça. Non, honnêtement, pas plus que ça. Je m'attendais à recevoir un peu plus de messages. Après, je pense que, très honnêtement, les connaissances que j'ai du côté de Genève et du côté du Grand Châconnet s'attendaient certainement à aller se qualifier du côté du Locle. Moi, effectivement, je suis un peu étonné du score, c'est-à-dire que je m'attendais à peut-être voir un score un peu plus serré. Maintenant, le Grand Saconnet est quand même une équipe qui, par rapport à la saison passée avec Jean-Michel Lebir, rencontre beaucoup plus de problèmes cette année en Promotion League. Et dans ce genre de match de coupe, ça peut contribuer à atténuer un petit peu la différence de niveau. Au final, la logique a été respectée, mais je pense que les supporters localois doivent avoir quand même une pointe de regret parce que c'est finalement 4-3, c'est pas un score si ample que ça. Et ça s'est joué à peu de choses. Oui, surtout quand tu es mené 3-1, tu reviens dans le match, tu as le vent dans le dos et puis au final tu prends un but, qui s'avère décisif, mais voilà. Un grand bravo aux collègues du FC Communal Sport, enfin aux collègues, aux joueurs du FC Communal Sport qui sont pas passés loin et de la qualification et ils auraient eu un tirage d'enfer. On n'en dit pas plus, on verra ça tout à l'heure. Voilà, nouvelle opposition, c'était un derby vaudois du côté d'Échallens qui recevait le FC Stade Lausanne-Ouchy. Là aussi, la logique a été respectée avec la qualification du club de Challenge League face au club de Première Ligue. Un but du, buteur maison Warren Caddy aura suffi au bonheur, des stadistes, Thomas. Ouais, oui, oui, donc la logique est respectée, mais avoir le résultat final, ça a pas été simple du tout pour le Stade Lausanne-Ouchy. Donc, je pense qu'ils vont retenir essentiellement la qualification et puis que la logique, pardon, a été respectée. Mais c'est souvent assez compliqué d'aller jouer aux Trois Sapins. Nous, on s'était déjà pris les pieds dedans il y a Ouais, c'est un déplacement quelques qui sent souvent saisons. le sapin, c'est clair. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Et plutôt ça. 3 Et fois puis qu'une. 3 fois qu'une, ouais, exactement. Du coup, bah voilà, donc logique respectée et voilà. Je sais pas si Osvaldo y est allé, mais en tout cas, peut-être qu'il pourra plus en dire, mais C'était en même temps que C'était c'était en en même même temps temps que donc ah bah non, oui, non, purée. Ouais, Osvaldo, il est bon, mais il peut pas encore se ouais, il peut pas dédoubler. se dédoubler. Malheureusement, j'ai pas encore le retourneur de temps d'Harry Potter, mais au-delà de la blague, c'est vrai que voilà, Échalon on n'a vraiment pas démérité dans ce match, d'après les retours que j'ai pu avoir.
C'est vrai que le coach de Chalon, Fabio Almeida, admettait à la fin du match que l'année passée, quand ils avaient tiré le Stade Lozanouchi, il avait déjà fait la tronche parce qu'en l'occurrence, le coach adverse le connaissait par cœur. Là, ils ont réussi à beaucoup plus tenir le choc, puisque l'année passée, ils avaient perdu sur le score de 6-0 en 32e de finale. Là, ça n'a fait que 1-0. Mais voilà, Châlons est une équipe qui est habituée à jouer la Coupe de Suisse, qui est habituée à recevoir la Coupe de Suisse, parce qu'ils ont un vrai sens de l'accueil dans ce stade des Trois Sapins. Et voilà, et moi je prévoyais un match serré pour le stade de Zanouchi. Je m'imaginais que parmi les surprises de ce week-end, ça pouvait venir de là. Finalement, c'est arrivé ailleurs, mais en tous les cas, les Châlons n'a pas démérité et le slow a fait pour le coup le strict minimum. Voilà, mais qualification quand même pour, le slow qui sera au rendez-vous des huitièmes de finale. Ensuite, ce match-là, on va le passer rapidement. C'était le FC Morbio, pensionnaire de 2e, ligue qui recevait le néo-promu de Challenge League, Rapperswil-Jona. Ils ont fait le travail comme nous, ils se sont imposés 4-0 sans histoire. Ensuite, un derby saint-gallois entre le FC Ville et le FC Saint-Gall. Alors là, ben, la logique a été respectée, mais alors, vraiment, aussi par les poils pour le FC Saint-Gall qui a dû aller jusqu'au tir au but comme le FC Bâle pour éliminer un pensionnaire de Challenge League. Voilà, rien n'a été simple pour le FC Saint-Gall, Thomas. Ouais, ouais, j'ai pu voir en plus la fin du match en rentrant. C'est vrai que Ville a été vraiment bon. En tout cas, sur le moment du match que j'ai pu voir. Ils ont réussi à égaliser dans les prolongations, puis réussir à du coup aller jusqu'au tir au but. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est un peu le club ami, entre guillemets, puis il y a beaucoup de joueurs de Saint-Gall qui sont prêtés, souvent les M21 qui sont prêtés à Ville. Ouais, c'est Donc très proche, hein. Mmh. c'est très proche, un peu un club limite partenaire pour les deux. Donc le stade était plein, en tout cas la fête a l'air d'être belle, et puis ils ont réussi en tout cas à faire plaisir à leur public en allant quand même jusqu'au tir au but. Après voilà, c'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu les éliminer, mais voilà quoi, au tir au but ils ont un peu craqué, et puis Saint-Gall s'est qualifié et a établi plutôt la logique quoi. Ouais. Opposition suivante, c'était donc le FC Pristina Berne, pensionnaire de première ligue, qui recevait le FC Sion, les Valaisans, auteurs d'un très bon début de championnat en Super League. Alors la logique là aussi a été respectée. Les, Cédunois se sont imposés 2-0, mais Osvaldo, moi j'ai pas vu le match, mais des résumés, apparemment, rien n'a été simple pour les Valaisans du côté de Berne. Oui, alors le titre qu'on a pu voir, je sais plus si c'était sur la RTS, sur l'appli de la Mmh. RTS ou ailleurs, c'est comme quoi ils s'étaient extirpés du piège de Pristina Berne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est ils se sont pas baladés, les Valaisans. Finalement, voilà, on sait que ils ont perdu notamment en semaine ce match à rattraper contre Servette, où il y avait peut-être un peu d'attente du fait que c'était un derby. Et voilà, le passage du tour n'a pas été simple pour eux. Après, c'est dans leur grande histoire d'amour avec la Coupe de Suisse qui date d'il y a 60 ans, puisque cette année, c'est le 60e anniversaire de leur première victoire dans cette compétition. Il y a des fois où ça passe facile pour eux, puis il y a des fois où ils galèrent. Bah là, celle-là, ça a galéré, mais ça a passé quand même. Oui, voilà, l'essentiel est de gagner. Les matchs de coupe, ça se joue et ça se gagne. Ensuite, il y avait peut-être un des matchs, il y avait 2 matchs qu'on attendait particulièrement au moment du tirage au sort. On va les évoquer les 2 à la suite. Alors le premier se jouait aussi en même temps que les 2 derniers matchs qu'on a évoqués. C'était, le FC Haro, leader de Challenge League, qui recevait les BSC Young Boys. Et puis là, on a presque envie de dire, Thomas, c'était une surprise qui n'en était pas une avec la victoire 1-0 du FC Haro. Complètement, ouais. J'avais fait plusieurs paris, en tout cas avant les matchs de ce week-end, que s'il devait y avoir une surprise, ça serait le match de Haro IB, avec la victoire d'Haro. Et puis bah, ça s'est confirmé hier que Haro a réussi à battre IB. C'était, je pense, l'affiche la plus compliquée pour un club de Super League. Je crois que de toute façon, ils ne pouvaient pas s'affronter à ce tour-là. Donc Haro, c'est le leader incontesté pour l'instant de deuxième division.
Et on a vu hier que ben voilà, finalement la différence sur ce match-là, elle était très faible. Et puis je crois que la victoire d'Aro est complètement méritée face à un IB qui pour moi, je me répète un peu, mais depuis le début de saison, qui m'impressionne vraiment pas du tout. Et je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils doivent faire quand même bien mieux que ce qu'ils font actuellement dans le jeu, surtout dans le jeu, je trouve. Et puis donc la victoire de Haro hier est plus que logique. Et là, je vais passer, la parole à Osvaldo parce qu'il plafonne, d'impatience. Il a une petite blague à placer sur, le buteur argovien. Bah, on peut juste dire que pour Haro, le ballon est allé au fond des filets. Voilà. Ouais, il l'attendait donc on lui Ah, donne son petit moment de gloire pour sa c'est blague. aussi comme le nom d'un attaquant du Stade Lyonnais qui a été le buteur chez nous lors de la première journée. C'est ce genre de blague. Quand on a l'esprit un peu beauf, ben, on est obligé de les placer. Et ça fait partie du jeu, on dira. Oui, alors c'est Voilà. pas complètement, beauf, comme blague, mais en tout cas, c'est un bon jeu de mots. Mais voilà, Avec Filet qui bon a quatrième degré, disons. Bon quatrième degré. voilà, c'est ça. Filet qui a frappé au tout début de match, hein, la deuxième minute et ça montre, voilà, finalement que Young Boys a dû courir après le score, pendant tout le match sans jamais parvenir à faire trembler, eux, les filets argoviens. Donc voilà, qualification somme toute logique au vu des débuts de saison, des 2 équipes. Et puis un deuxième match qui était fortement attendu, ça se passait du côté du stade municipal à Yverdon et là, ben, pareil Thomas, on a envie de dire que, au vu de la dynamique des 2 équipes, la surprise n'en était finalement pas une. Ouais, c'est un peu équivalent au match à IB. Après, c'est vrai que bon, Yverdon, je trouvais aussi que dans le jeu, c'était pas souvent, c'était un peu stérile. Mais sur le match de hier, ils ont maîtrisé Servette et puis ils ont largement mérité leur victoire. Que ça soit, enfin, je crois que dans tous les compartiments du jeu, ils ont été supérieurs à Servette hier. Et après, voilà, le but, ben, c'est une faute de main quand même de Frick, mais ça Mmh. enlève en rien le mérite d'Yverdon qui a aussi, comme Haro, mérité sa victoire. Et enfin, ça quand même, là, on parle quand même de Servette, on parle de IB, c'est quand même, à mon avis, sur les dernières saisons, dans le top 3 des meilleures équipes de Super League qui se font éliminer de façon logique face à des clubs de deuxième division. Donc il y a peut-être aussi certaines questions à se poser sur la qualité du championnat depuis quelques années, qui est peut-être en train de régresser aussi, à mon avis. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, effectivement, mais voilà, au final, bah, Osvaldo, toi, tu as pas été surpris non plus par cette qualification, yverdonoise? Non, non, parce qu'on connaît les qualités d'Adrian Urcea. On savait que c'était un match piège enfin, pour Servette. Personnellement, pour avoir pas mal tourné en Suisse romande et puis pour avoir pas mal tourné les stades, ben, je me suis retrouvé à avoir des connaissances un petit peu, puis des potes un petit peu dans tous les clubs, parmi les supporters de tous les clubs romans. Et je parlais avec un Genevois cette semaine, juste après la victoire contre Sion, où je lui disais c'est très bien, vous êtes relancé dans le derby, c'est la première victoire en championnat, mais pour maintenir ce renouveau, on va dire, ce regain de forme, il faut aller vous qualifier à Yverdon. Et la qualif à Yverdon, elle va pas tomber du ciel. Et on en a longuement parlé, et au final, on savait que c'était un match piège. Et c'est un piège qui était, selon moi, même un peu plus identifiable que d'habitude. Parce que quand c'est une équipe de haut de tableau de Challenge League et que vous êtes une Super League, bah, déjà quand on sait que la coupe est faite de surprises, ce genre de match doit être abordé avec le double, voire le triple de vigilance et de méfiance finalement. Ouais, bah, je pense que ce match, il montre surtout, le mal, qui ronge, un petit peu le club genevois sur ce début de saison. Alors j'espère pour eux que, voilà, leur championnat va vraiment démarrer à un moment ou l'autre et puis qu'ils vont arriver à s'extirper de la zone dangereuse pour jouer le haut du tableau. Mais on a un petit peu peur quand même, hein, pour le Servette FC cette saison et on les voit peut-être pas forcément à ce rythme-là, faire partie du top 6 pour pouvoir aller jouer le titre sur la 2e partie de championnat.
Voilà, la journée de dimanche a commencé aujourd'hui à 13h30 par un derby saint-gallo-zougois, entre Altstetten et le SC Cham, qui a vu la victoire du pensionnaire de Promotion League, donc Cham, face à un club de 2e Inter. On débriefera ce match en détail la semaine prochaine. C'est Varam qui a été envoyé pour, aller voir ce match, mais il est toujours pas rentré, donc voilà, il nous donnera son débriefing la semaine prochaine. 2e opposition, c'était, la Concordia Bâle qui, recevait un pensionnaire de Super League qui n'était autre que le Lausanne Sport et là, Osvaldo, le Lausanne Sport a aussi fait respecter la logique en se qualifiant sur le score de 4-1. Oui, oui, effectivement, ils ont fait respecter la logique. Pour le coup, bon, c'était là aussi, il y avait une assez grosse différence de niveau avec Concordia Bâle. Mais bon, en même temps, c'est une équipe qui, sur le plan suisse, cette saison, a quand même de la peine à démarrer aussi. Donc, finalement, quand on parlait de confiance avant et de capital confiance avec lesquels on aborde ces matchs de coupe, eh ben, ça faisait partie enfin, en sachant tout ce qui entoure Lausanne en ce moment, toutes les discussions qu'il y a eu autour du mercato, les joueurs suspendus, Roach qui s'est blessé cette semaine et qui sera absent 6 semaines alors que c'est juste le baromètre du jeu lausannois au milieu, eh ben, ce genre de match, il revêt toujours un certain piège et finalement, ils ont géré. À un moment donné, il y a 2-1 pour Lausanne parce que Concordia Bâle réduit le score. Donc on peut se dire que avec la dose de confiance qui les habite en ce moment, ça pouvait mal tourner. Ouais, ouais, même 1-0, je crois, pour Concordia. Ah ouais, même 1-0. Donc voilà, Ouais. finalement, ils s'en sortent. Mais voilà, je veux dire, c'était pas gagné au vu du contexte actuel du LS, pour moi. Mm. Mais voilà, les Lausannois ont fait le travail et se sont qualifiés pour le tour suivant. Ensuite, une opposition entre le Stade Rennais et le FC Zurich, un match, un petit peu fou, surtout sur la fin et tu peux nous en parler, Osvaldo, puisque tu étais présent, du côté de Colombres. Oui, j'ai commenté le match pour la radio Global Sport et très franchement, c'est l'un des plus beaux moments de commentaire en direct enfin, parce que j'ai pas 50 ans dans le métier, mais j'ai même pas 50 ans tout court. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 3 ans que je commente pour Non, il y a cette il y a que radio. ton foie qui a l'âge de 50 ans, hein. Ouais, exactement. Ça, c'est gratuit. Mais non, mais à part ça, c'est un véritable exploit qu'a réalisé Nyon de nouveau cet après-midi. Pour avoir vécu cet exploit-là en direct, parce que pour le coup, les autres surprises de hier, ben, je les ai suivies par l'intermédiaire du Totomat. Et pour avoir été sur place, j'ai pas mal retrouvé l'approche que l'entraîneur de Nyon a pu connaître, a pu avoir dans des matchs, dans des matchs similaires en Coupe de Suisse. Andrea Binotto, qui avait souvent eu ces matchs-là à jouer avec le Stade Lausanne-Ouchy, notamment, il avait affronté 2 fois Zurich en Coupe avec le SLO, et que l'approche de ces matchs de Coupe avait été à l'époque assez similaire à ce qu'il a démontré cet après-midi. C'est-à-dire qu'il a voilà quoi, il a mis en place une défense à 5 en attendant assez bas les Zurichois. Mais on a senti les Nyonnais empreints d'une volonté de réaliser une mission, en fait. Pendant que les Zurichois plus le match avançait, plus ils se sont éteints un petit feu. Zuber qui rate d'abord un penalty dans le temps réglementaire en le tirant vraiment d'une manière inexplicable. Et puis ensuite, bah, cette totale perte de maîtrise de leur nerf des Zurichois lors de la séance des tirs au but. Messieurs, nous, au commentaire avec mon collègue, on y croyait juste pas. On s'est dit, bon, ben, ils vont arriver au tir au but, mais ils vont faire le métier comme Bâle a pu le faire contre Carouge, et puis ça va finir par passer parce que Nyon a laissé passer sa chance. Et Zurich a complètement explosé de l'intérieur. Après, franchement, pour avoir ensuite été au bord du terrain pour des interviews, pour avoir interviewé le gardien Melvin Mastil, pour avoir interviewé Andrea Binotto et pour avoir interviewé le buteur décisif, le buteur du penalty décisif Bega, c'était une fête absolument incroyable à Colovray. Émaillé, il est vrai de. C'est peut-être c'est la seule ombre au tableau, c'est la manière qu'ont eu les Nyonnais de fêter ça immédiatement après le penalty décisif. Mais une après-midi absolument extraordinaire sous une pluie des plus écossaises et britanniques.
Oui, alors, ouais, là, c'est quand même une plus grande surprise, hein, pour moi parce que le FC Zurich réalise un début de championnat, assez bon, hein. Ils ont gagné 3 de leurs 6 matchs, hein, et puis, Nyon et ben, ils font un début de championnat, peut-être un peu meilleur que ce qu'on pouvait s'attendre, mais les Zurichois étaient quand même largement, largement favoris de ce match. Thomas, moi, je m'attendais peut-être à une victoire assez facile du FC Zurich sur ce match, je sais pas toi? Ouais, après Nyon, ces derniers temps, ils ont quand même l'habitude aussi en coupe de bien gêner les gros. Déjà l'année passée, c'était Bâle, qui s'est bien mordu les dents, à Colovray. Après voilà, c'est l'équipe de Nyon, c'est une équipe très jeune, c'est énormément de prêts de clubs de Super League, donc il y a un peu cette insouciance, de la jeunesse et finalement, on se rend compte aussi avec, enfin, parce qu'il y a déjà quand même eu, 7 matchs de championnat, qu'il y a aussi mine de rien de la qualité dans cette équipe-là et qu'on les a peut-être vus sous-estimés peut-être, en tout cas moi le premier, par rapport à leur réel niveau. Mais il faudra voir sur la durée. Mais en tout cas, c'est une surprise, clairement. Mais finalement, pas plus que ça, parce que je suis pas spécialement emballé non plus par ce FC de Zurich depuis des années, avec aussi des transferts de joueurs inconnus au bataillon et ouais, des Ouais ou fois un alors peu trop connu. discutables ou trop connus. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on voit la façon de tirer les pénaltys de Zuber, qu'on a raté deux aujourd'hui, il y a peut-être des questions à se poser aussi. Mm. Mais ouais, donc finalement, surprise, mais pas des plus logiques pour moi non plus, que Nyon arrive à gagner un match comme celui-ci. Finalement, je me permets de rajouter une chose, c'est que si Nyon est passé aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont joué de manière beaucoup plus intelligente que les Zurichois. À la fois, on a senti un entraîneur, un Binotto qui sur le bord du terrain était pratiquement prêt à rentrer comme ailier additionnel depuis son banc. Il était dès les premières minutes, hein, il était très très chaud sur sa ligne de touche. Et puis en même temps, on a senti une équipe qui, en début de match à 0-0, rate des énormes occasions, mais rate des situations à 2 contre 1 où on se dit, ouais, mais tu n'arrives pas à frapper, tu n'arrives pas à inquiéter le gardien. C'est le genre de truc qui peut te payer à la fin, que tu peux payer à la fin. Ils prennent le 1-0 sur une erreur, sur une erreur et de la défense au niveau du placement et de Mastil enfin, c'est pas une erreur, mais il relâche un peu le ballon sur une frappe puissante. Et pourtant, ils se désunissent pas. Ils se désunissent pas. Ils restent complètement ensemble. Et puis, on sent qu'au fil du match, au fil des minutes, puis au fil des pauses qui interviennent, parce qu'il y a la mi-temps où ça se passe dans le vestiaire, mais ensuite, il y a la pause entre la fin du match et le début des prolongations. Il y a la pause au changement de côté et il y a la pause au moment des tirs au but. Et plus le match se passe, je veux dire, moi, au moment des pénaltys, je suis au-dessus du banc des Lyonnais. Je vois des Uriquois, ouais, ok, tranquille, bon, ben, on va tirer les pénaux, les gars. Puis on voit un Binotto de l'autre côté en mode mission, quoi. En mode, les gars, on va aller la chercher. Maintenant, vous allez avoir le pied fort, vous allez être plus fort mentalement qu'eux, vous allez coller vos pénaltys au fond, puis on va aller en huitième de finale. Et c'est ce qui a fait la différence à la fin. Parce que je suis pas sûr que malgré le fait que le piège semblait se refermer au fil des minutes, pour les Uriquois, j'ai pas senti une conscience totale de ce qui était en train de se passer et du point auquel le match, était en train de leur échapper. Voilà, donc victoire des Nyonnais. On parlera du futur adversaire des Nyonnais plus en détail tout à l'heure. Ensuite, voilà, deuxième déplacement consécutif à Chafouz pour le FC Winterthur, après avoir affronté le SV Chafouz. Ils jouaient cette fois-ci contre le grand frère, j'ai envie de dire, le FC Chafouz, relégué cette saison en Promotion League. Après une première mi-temps disputée, mais quand même dominée par les pensionnaires de la Schützenwiese, donc Winterthur s'est imposé 4-0. Ils ont déroulé en deuxième mi-temps, ils se sont posés 4-0. Bon, finalement, c'était une victoire assez logique, hein, pour Winterthur. Ils n'ont pas trop tremblé, Winterthur, Thomas. Non, alors j'ai pas vu le résumé en question, mais du coup, ça semble assez logique sur ce match-là que le gros a battu le plus petit. Il a fallu quand même attendre, comme tu l'as dit, une mi-temps, parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Et puis à noter aussi que Soro a joué, je sais pas tout le match, mais en tout cas, il était titulaire Ouais, une en bonne début de partie, match. ouais, Donc, ouais. ouais.
Donc ça fait plaisir pour lui. Il semble être devenu vraiment titulaire dans cette équipe. Donc on va espérer qu'il fasse une bonne saison puis qu'on puisse le retrouver en forme pour la prochaine. Alors, par contre, il a été aligné, sur le côté droit de la défense, au bon Oui, souvenir de ces derniers mois à ouais. Neuchâtel. Oui, c'est vrai. Mais il a joué. Il a joué, voilà. Avant-dernière opposition du jour, elle nous intéressait aussi puisqu'elle opposait le troisième club neuchâtelois engagé, le FC Bosna, pensionnaire de 2e Inter et invaincu, hein, cette saison. Ils ont gagné leurs 4 premiers matchs de championnat. Ils avaient gagné le match, de coupe précédemment, haut la main, hein. Ils avaient gagné 5-0, je sais plus où, heu, du côté de Breitenbach. Ben là, c'était un très gros morceau qui les attendait, un trop gros morceau avec, la venue du FC Lucerne. Et là, ben, Thomas, il fallait pas arriver en retard, hein, à la Maladière puisque si tu allumais ta télé après 4 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour les Lucernois et au final, une victoire logique 6-0. Bosna n'a pas eu l'ombre d'une chance. Ouais, ça, c'est souvent dommage quand tu le petit pousset puis que, ben, le but, c'est aussi d'essayer de pas prendre de but avant le plus longtemps possible et là, c'est vrai que quand après, 1 minute, tu t'en prends déjà 20 un, secondes, ben 20 c secondes, ouais. bah, ouais, donc dès la première minute de jeu, tu t'en prends un, ben, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et encore pire quand tu prends le deuxième après 4 minutes, ben, le match est presque déjà plié. Après, bah, heureusement pour eux aussi, ils ont quand même resserré un peu derrière, puis ils en ont pas pris 12, mais ils en ont quand même pris 6, mais voilà, mais au moins, enfin, au début de match, on pouvait avoir peur pour eux qu'ils se prennent vraiment but sur but. Finalement, c'est pas allé jusque-là. Mais voilà, enfin, la logique aussi tout à fait respectée. Lucerne, ils les ont clairement pas sous-estimés. Ils ont fait le match de façon professionnelle et puis ils ont passé l'épaule. Et puis je pense que Lucerne aura un coup à jouer cette saison en coupe avec pas mal d'éliminations de clubs de Super League. Je les vois bien faire un parcours assez intéressant cette année en tout cas. Voilà, bah, on analysera tout ça, avec le bilan de prochain tour, enfin la préparation du prochain tour. Et puis la dernière affiche, c'était peut-être l'affiche la plus sexy de ce tour. Oui, oui. C'était l'AC Bellinzone qui recevait Grasshopper Club Zurich. Alors là, c'est Michael qui a été envoyé du côté du Tessin. Il n'est pas encore revenu non plus, donc il nous délivrera son Il va jamais débriefing revenir. la semaine prochaine. Ouais, alors on peut sans doute dire qu'on l'a envoyé, suivre ses 2 clubs préférés après Xamax et Vaduz. Donc voilà. Bon, plus sérieusement, un petit Grasshopper élimine un tout petit Bellinzone sur le score de 1-0. Moi, j'ai vu un peu les reflets, ça volait pas très haut, hein, le niveau honnêtement, messieurs, sur ce match. Ouais, Mais j'ai voilà, aussi là, vu le résumé, ouais. Guetze bah, tu confirmes, hein, Thomas, c'était pas du grand Ouais, football, hein, c'était pas du football non, champagne, au Tessin. Quelle surprise! Moi qui m'attendais à un festival d'occasion et un festival de jeux offensifs, je suis tout surpris. ouais, ouais, c'est vrai. Mais Non, voilà, mais Guetze, même le résumé, il était pas très long, hein. Il y a pas eu beaucoup d'actions à se mettre sous la dent. non, non, bah, Guetze a marqué un premier but, et le seul but du match au final, assez tôt dans le match, hein, c'était la 6 ou 7e minute sur un corner Mmh mh. et puis ensuite, plus rien. Plus rien. Dans le résumé, on a plus vu les chocs entre, Sadikou et je sais plus quel défenseur de Guetze Mmh. qu'autre chose. Donc voilà, un match qui n'était pas très passionnant, mais une qualification quand même au bout pour le club, zurichois, pour le Rekordmeister de Grasshopper. Voilà, on va tout de suite, parler des différentes oppositions. Je l'ai dit avant, hein, le tirage au sort a eu lieu peu de temps avant le début de notre enregistrement d'épisode, donc c'est presque à chaud. Alors messieurs, on garde le tirage de Xamax on prend le tirage de Xamax en premier, on le garde pour la fin? Gardons-le pour la fin, gardons-le Gardons-le pour la pour fin. la fin. Alors, on va commencer par un nouveau derby saint-gallois, au programme puisque, Rapperswil recevra le FC Saint-Gall. Alors, bon, Saint-Gall, pour l'instant, ils ont de la chance au tirage, mais ils ont surtout de la chance de pas devoir se déplacer trop. Mais, voilà, faudra voir ces matchs auront lieu en décembre, hein, donc, faudra voir ce sera valable pour tous les matchs, hein, mais il faudra voir l'état de forme des 2 équipes à ce moment-là, mais a priori, Saint-Gall devrait pouvoir aborder, ce match dans le costume du très grand favori. Mmh. Bah, en plus, surtout si on regarde aussi, bah, c'est déjà les huitièmes de finale.
Tu vas dans un club de deuxième division. Tu te dis, bon, après, c'est l'écart qui s'ouvre. Il n'y a plus IB, il n'y a plus Servette, il n'y a plus. Donc, ouais, il y a plus. Il y a quand même des équipes de Super League qui sont plus là. Donc, il y a quand même un coup à jouer cette année aussi pour Saint-Gall, à mon avis, en Coupe Suisse. Puis, ils auraient assez fané, à mon avis, de miser pas mal là-dessus aussi et de jouer vraiment à fond la compétition cette année. Ensuite, alors une future belle opposition, hein, puisque, après s'être payé le scalp, de Young Boys, c'est le FC Sion qui se déplacera au Burglyfeld. Ben, comme pour IB, un match de tous les dangers pour Sion contre Haro, Osvaldo. Oui, et de ce point de vue-là, il faut que les Valaisans espèrent de ne pas rentrer dans un tunnel de. Enfin, que la saison ne prenne pas la tournure que toutes les autres saisons précédentes ont eu. Parce que si Sion devait se présenter dans un trend, dans une dynamique qui soit un peu plus négative que ce qu'ils ont vécu là, entre juillet et fin septembre, c'est un match qui peut faire très 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 mal. Finalement, ça vaut pour les 2 équipes, hein, mais je veux dire, Sion maintenant est vraiment à un tournant pour moi, où la première défaite contre Bâle en championnat n'a pas fait tant de mal que ça. Celle contre Servette, pour l'instant, n'a pas eu de conséquences. Après, de nouveau, l'opposition Pristina-Berne était ce qu'elle était. Mais je pense qu'un Sion qui se déplacerait au Wrigleyfeld avec un tout petit coup de moins bien au niveau de la confiance, au niveau mental, au niveau physique, au niveau je ne sais quoi, ça pourrait très très mal tourner pour eux, je pense. Ouais, Thomas, tu reparierais sur une victoire argovienne pour ce match? Bah, là, c'est dans 2 mois et demi, donc c'est vrai qu'il Ouais. faut aussi voir, il peut y avoir, bah, beaucoup d'éléments, qui peuvent varier, si je prends Haro, si un joueur, important comme un Fazlou est pas là sur un match comme ça sera aussi beaucoup plus compliqué pour eux, donc c'est vrai que c'est un peu dur de se projeter, mais clairement, je pense que si Haro au complet, ils sont toujours leaders de Challenge League à ce moment-là. Ils peuvent clairement créer, un exploit supplémentaire et puis battre le FC Sion, ça alors, ça c'est sûr, ouais. Donc c'est un match qu'on suivra, attentivement. Le FC Lucerne, bah, poursuit un parcours relativement tranquille, hein, une nouvelle opposition contre un club de division inférieure. Après un club de 2 clubs de deuxième inter, ils se déplaceront du côté de Zoug qui est, on va dire, le dernier, petit pousset, hein, de la compétition. C'est le club, le plus faible au niveau des divisions encore engagées. Voilà, Osvaldo, normalement ça devrait être une formalité pour les joueurs de Mario Frick. Oui, oui, c'est pas quelque chose de Zoug Lucerne. C'est clair que Zoug faisait partie des tirages qu'on aurait souhaité, enfin que moi j'aurais souhaité en tous les cas, pour dans un idéal d'aller le plus loin possible. Et pour le coup, non, je me fais absolument aucun souci pour Lucerne. On évoquait avant les regrets, pour, le FC Communal Le Locle, voilà, puisque leur, vainqueur, de ce tour, Grand Saconnet, a tiré le gros lot, hein, comme je le disais, avec la réception du tenant du titre, le FC Bâle. Voilà, il y aura une belle fête de foot, sur ce terrain de Grand Saconnet, Osvaldo. Oui, oui, mais là, pour le coup, grosse, grosse, grosse dédicace à mes collègues genevois de ce média que je place à chaque fois que je Ouais, peux on le coupera ça placer. au montage. Voilà, c'est clair que ça va être une très très grande fête pour le FC Grand Saconnet et certainement un moment de respiration dans une saison qui, je le répète, pour l'instant s'annonce difficile. Donc, ce sera au moins la fête au village pour le club de la banlieue genevoise. Oui. Une autre opposition entre un club de Promotion League et un club de Super League, c'est, le FC Cham qui recevra, Grasshopper, un tirage, là aussi Thomas, favorable aux Sauterelles. Ouais, 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 ils vont enfin, voilà, c'est encore une saison qui va être, sans doute compliquée pour Getse, donc s'ils arrivent à faire un joli parcours en coupe, ça va peut-être les aider à aussi mieux aborder le championnat.
Donc oui, normalement, ça devrait passer. Après, ben, voilà, il faudra le jouer. Je pense que l'adversaire, ils vont aussi tout donner pour essayer de les éliminer. Donc, il faudra vraiment pas les sous-estimer pour Getse. Et puis, s'ils font bien le job, ils vont passer l'épaule, ouais. Ouais, on n'oubliera quand même pas que Cham, au premier tour, ils ont sorti Lugano, hein, donc ils ont déjà, Mmh. coupé la tête d'un club de Super League. Alors peut-être le club, on va dire le plus en crise depuis le début de la saison, mais quand même, il fallait les battre ce Lugano. Voilà, l'opposition, prochaine et ce sera une nouvelle opposition entre un club de, Challenge League et un club de Super League. Ce sera le Stade Lausanne-Ouchy qui va recevoir le FC Winterthur. Alors là, peut-être encore plus que n'importe quelle opposition, l'état de forme, heu, pourra peut-être rééquilibrer, les forces entre Lausannois et Zurichois. Osvaldo, c'est un match qui pourrait s'avérer plus ouvert qu'il n'y paraît. Oui, clairement, ça fait partie des matchs qui revêtent d'un certain suspense. En même temps, quand les matchs avancent comme ça, c'est clair que plus ça va, plus on a des matchs qui seront serrés. Donc, pour le coup, oui, ça pourrait être vachement, ça pourrait être un sacré combat entre les deux équipes. Oui, l'avant-dernière opposition, la dernière à évoquer avant celle de Neuchâtel-Xamax, c'est un derby vaudois, évidemment avec le Yverdon Sport qui accueillera le Lausanne Sport. Là aussi, Thomas, j'ai envie de dire, le club de Challenge League ne partira pas en victime expiatoire et suivant la dynamique des 2 équipes, voilà, le Lausanne Sport a du souci à se faire. Ouais, complètement. En plus, le LS, ils ont la Conference League aussi à jouer au même moment. Donc, il y aura pas mal d'enchaînements de matchs. Ils ont un effectif qui est pas non plus très, très grand. Donc, c'est vrai que Verdon, ils ont déjà battu Servette sur ce tour. Donc franchement, ouais, clairement, ils ont l'effectif, Yverdon, pour réussir un nouvel exploit. Donc, il faudra vraiment un très grand Lausanne pour pas tomber dans le piège au stade municipal. Surtout ils ont pas toujours eu Lausanne n'a pas toujours eu ces dernières années l'habitude de se balader au municipal, hein. Ça Non, s'est mieux c'est passé vrai. ces derniers temps, mais il y a eu aussi, dans un passé assez récent, il y a eu aussi des sacrés raclés. Donc là aussi, je veux dire, un Lausanne qui va vivre un automne difficile, parce que ses quarts de finale arrivent début décembre, hein. Mhm. Euh, il faut voir maintenant comment cet effectif va évoluer avec aussi peu de ressources. Très franchement, c'est un match qui est loin d'être gagné d'avance pour Lausanne. Oui, effectivement, moi je partage votre avis, messieurs, c'est ça, ça risque d'être un match, difficile et on verra au moment de peut-être une semaine avant le match, mais peut-être qu'on sera pas loin de mettre Yverdon Sport favori de cette confrontation, mais malgré la ligue d'écart. Et Mhm. puis, on va évidemment, pour la fin, on a gardé, comme vous l'avez décidé, messieurs, notre opposition à nous. Bah, vous l'aurez compris, hein, c'est une opposition contre le Stade Lyonnais. Le tirage au sort a amené les Nyonnais en premier, donc ce sera un déplacement à Colovray. Alors, je sais pas vous, messieurs, moi j'oscillais un peu entre ouf, on a évité un très très gros tirage qui nous aurait fait euh, nous jouer contre une équipe de Super League à la Maladière, mais on aurait pu aussi avoir un tirage un petit peu meilleur, que ce soit une équipe de ligue inférieure ou alors jouer par exemple Rapperswil. Mais au final, je pense que c'est un assez bon tirage et à mon avis, les supporters nyonnais doivent penser exactement la même chose. Stade Lyonnais, Xamax, c'est un bon tirage pour les 2 équipes. Thomas? Oui, oui, clairement. Après, enfin voilà, on est quand même déjà en huitième de finale, donc forcément, on n'allait pas à chaque fois avoir une première ligue ou deuxième ligue. Euh, donc voilà, le seul désavantage qu'on a, c'est que c'est vrai qu'on aurait eu Merton de les accueillir à la Maladière plutôt que d'aller à Colovray. Après voilà, c'est un huitième de finale, on joue Nyon à l'extérieur, donc c'est largement abordable pour nous. Si on fait un match très sérieux, si on arrive à être agressif, si on arrive en tout cas se donner les moyens et de vouloir passer ce tour, on peut clairement y arriver.
Mais il faudra être sérieux, il faudra aligner l'équipe la plus concurrentielle et les titulaires en puissance à ce moment-là, elles devront jouer sur le terrain. Donc voilà, mais avec tous les ingrédients, on a largement de quoi réussir à passer et d'avoir un quart de finale qui n'est plus arrivé depuis je ne sais combien d'années ou de saisons. Ouf. Donc ouais, faudra jouer le coup à fond et puis ça laisse clairement une chance de voir les quarts de finale. Ouais, je pense qu'on a pu jouer l'écart depuis la finale de Ouais, 2011, oui, hein. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc finalement, on a quand même un peu de chance sur le tirage finalement, je trouve. Parce que c'est quand même bien plus abordable que d'accueillir un Bâle ou un Sion, en tout cas sur le papier, quoi. Ou alors d'aller à Haro. Franchement, Ou ça, je d'aller à pense. Haro ou à Ou à Yverdon aussi, Yverdon, ouais. ouais. Ça aurait Mmh. été, à mon avis, pour moi, les 4 pires tirages, ça aurait été recevoir Bâle, euh, recevoir Sion, aller à Haro et aller à Yverdon. Je pense que ça, c'était vraiment les tirages que j'avais absolument envie d'éviter. On devra probablement jouer une de ces 4 équipes si on veut faire un beau parcours, finalement. Mais voilà, peut-être avoir encore un tour un petit peu plus abordable. On l'a dit avant, Osvaldo, ben, il faudra voir où les 2 équipes en seront à ce moment-là parce que malheureusement, le Châtel Xamax a pris la mauvaise habitude de pas être dans un état de forme exceptionnel début décembre en général, hein. Non. Alors après, dans ta position-là, je vois un point positif. C'est que la menace, pour moi, est beaucoup plus identifiable du fait que c'est une équipe qu'on affronte 4 fois par année et renforcée certainement par le fait qu'ils ont sorti Zurich aujourd'hui. Je pense que de ce point de vue-là, le fait que les joueurs finalement de Nyon, les joueurs principaux de Nyon, on les connaît, ceux. Le fait que finalement, ils ont fait un résultat cet après-midi c'est impossible de passer à côté. On parle pas d'une deuxième ligue qu'on ne joue jamais. Donc de ce point de vue-là, je me dis, on se connaît. Après, enfin, Binotto doit aussi se dire, je connais parfaitement que ça Max. Mais au niveau de la menace, elle me semble beaucoup plus identifiable. Maintenant, c'est clair que dans le fond, même si les Nyonnais, d'après ce que j'ai compris cet après-midi, voulaient aussi un petit peu, suite à leur saison compliquée l'année passée, voulaient un petit peu perdre l'habitude d'occuper cette zone rouge. C'est nous qui aurons certainement le plus de pression, parce que eux, finalement, leur coup en coupe, ils l'ont déjà fait, et ils auraient même pas dû se retrouver là, à la base. Nous, on vient de sortir 2 deuxièmes lignes, dont une en rarement, pas particulièrement, et c'est le premier vrai test pour moi de ce parcours. Donc de ce point de vue-là, il faudra prendre ce match très au sérieux, et effectivement, l'état de forme qu'on aura à ce moment-là, au mois de décembre, sera déterminant. Oui et puis, bah, du coup, il y aura 2 Stade Lyonnais, Xamax en l'espace de 2 semaines, hein, puisque, le match de coupe, aura lieu, donc on l'a dit entre le 2 et le 4 décembre et que, le 19 décembre, on retournera à Colovray pour le championnat de Challenge League, pour la conclusion du deuxième tour. Donc voilà, un match, qui sera très ouvert, une belle opposition et puis, contrairement à un match de championnat classique, il faudra attaquer, il faudra marquer des buts pour se qualifier. Donc voilà, moi je suis assez content de ce tirage et puis voilà, on espère que, voilà, qu'on arrive à s'extirper de ce match et puis, de enfin revoir les quarts de finale pour la première fois en quasiment 15 ans. Donc voilà. Personnellement, je me réjouis, j'attends, avec impatience de savoir quel jour et à quelle heure aura lieu ce match. Souvent Voilà. souvent, c'est en semaine. Ah Souvent, ouais, ça alors sort en ça sera semaine. en semaine, hein, ça sera un mardi, un mercredi ou un jeudi, ça c'est sûr et certain. Donc ce sera une opposition, je pense, qui aura lieu, soit à 19h30, soit à 20h30. Ouais, mais je crois que la coupe, c'est plutôt 20h30, hein, les horaires en général, pour les Mmh matchs en mh. semaine. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà, déplacement en semaine, en coupe, on aurait pu faire largement pire que ça. On aurait pu aller à Zoug, on aurait pu aller à Cham, on aurait pu aller à Rapperswil. Donc voilà, ça aurait été encore plus compliqué. Mais Lannion, ça reste, relativement près.
pour les supporters neuchâtelois, d'où qu'ils viennent en Suisse romande. Voilà, messieurs, on a fait le panorama complet. On briefera évidemment ce match, la semaine dans l'épisode qui précédera, évidemment la tenue de ce match de coupe. Voilà, on peut passer à la séquence suivante. Nous avons intégré un petit coin ASF dans l'épisode de ce soir. Alors à Xamcast, vous le savez, on écoute beaucoup nos auditeurs quand vous nous écrivez sur les réseaux ou bien on est aussi quelques-uns d'entre nous à être actifs sur le forum des supporters. Donc quand, vous nous adressez certaines remarques, qu'elles soient positives ou, constructives, j'ai pas envie de dire que c'est négatif parce que pour moi le négatif est toujours constructif, ben, on les écoute et puis on a Julien qu'on salue, heu non, c'était pas Julien, c'était pas sur Insta en fait qui nous a écrit, c'était une autre personne, pardon, sur le forum, qui nous a dit: «Ah ben, vous avez briefé un peu les matchs de la Nati et puis, en fait, vous en avez pas reparlé derrière». Donc, voilà, on voulait montrer qu'on écoute notre auditoire, mais aussi que, voilà, les performances de la Nati nous intéressent évidemment. On a eu des programmes chargés, entre 2. Donc, ces premiers matchs, alors Thomas, même dans nos, meilleurs rêves pour ces 2 premiers matchs de qualification, on ne pouvait pas espérer, mieux que 2 victoires, 2 larges victoires, 2 blanchissages et 2 performances vraiment XXL de la Nati. On va pas avoir peur des mots, hein. Non, non, clairement, c'est vraiment un groupe qui n'est pas évident sur le papier avec des équipes, quand même solides, 2 qui avaient fait le dernier Euro, la Slovénie et la Suède, non pas la Suède du coup, mais la Slovénie qui avait fait le dernier Euro, la Suède qui a aussi un peu une attaque de feu et le Kosovo qui nous réussit pas vraiment. Donc, il fallait clairement faire 6 points parce qu'on avait 2 matchs à domicile contre a priori les 2 équipes les moins bonnes du groupe, que sont la Slovénie et le Kosovo. J'avais quand même vraiment peur avant ces matchs-là parce que c'est toujours compliqué ces matchs de septembre avec des joueurs qui ont été transférés 4 jours avant le premier match contre le Kosovo. Enfin, certains joueurs qui sont un peu hors de forme. Donc, c'était vraiment dur de savoir qu'est-ce que ça allait donner. Donc moi, j'ai eu l'opportunité d'aller voir le match à Bâle contre le Kosovo. Et c'est vrai que j'étais assez impressionné par la maîtrise du match de la première à la 90e minute où on a juste été l'équipe largement supérieure sur ce match dans tous les compartiments du jeu, pardon. D'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, dans la jouerie, dans les actions offensives et les actions défensives, on a vraiment été, je trouve, impressionnant. Euh, Yakin a quand même décidé de partir à chaque fois sur une composition plutôt expérimentée avec des joueurs qui ont un gros parcours aussi en équipe suisse. Je pense que ça, il a eu fin nez aussi de faire ça. Et on sent que ces joueurs, ils se connaissent quand même vraiment bien. Ça se voit sur le terrain. Euh, il y en a eu des actions, notamment sur le but, le 1-0 d'Embolo avec la passe de Ndoye qui était sublime. On a eu encore le quatrième but qui est le deuxième d'Embolo aussi sur une superbe combinaison dans les 16 mètres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de séquences qui m'ont beaucoup plu. Et aussi, j'ai bien aimé la maîtrise en deuxième mi-temps contre le Kosovo, où ça servait pas forcément à quelque chose de pousser pour en mettre plus, mais ils ont maîtrisé. Ils savaient qu'il y avait un match contre la Slovénie qui venait 3 jours après. Donc, ça a été un super match. Et puis, celui contre la Slovénie, pareil. 3-0 à la mi-temps. Euh, une maîtrise complète du jeu. Je m'attendais quand même à mieux de la Slovénie. J'avoue que j'étais quand même un peu surpris de cette équipe-là qui à aucun moment a donné en tout cas l'impression de vouloir mettre un but. Ils nous ont laissé le ballon même quand ils perdaient 1-0, 2-0, 3-0. Enfin, il n'y a pas eu photo sur ce match-là. Donc c'est un début de qualification parfaite, mais en même temps,
C'est ce qu'on devait faire parce qu'on accueillait 2 fois, face à ces équipes-là, on n'avait pas forcément le droit à l'erreur et et on l'a complètement bien fait et si on compare, encore les résultats qu'il y a eu, par exemple la Suède qui sont allés faire 1 point en Slovénie puis qui ont perdu au Kosovo, on a quand même pris déjà pas mal d'avance, avant un mois d'octobre qui sera très compliqué avec un déplacement justement en Suède et un déplacement en Slovénie où, là ça va être à mon avis, 2 matchs totalement différents avec ceux qu'on a vécu, au mois d'août, pardon. Non, septembre. Oui, c'était septembre. C'était en septembre, ouais. Du coup, voilà, faudra aller jouer, faudra essayer de reproduire la même chose. Et puis, je suis convaincu que s'il y a pas de blessure de joueurs importants, que les 4 sont là, je pense qu'on peut faire la différence dans ce groupe-là, sur ces 2 matchs-là, ouais. Ouais, c'est assez fou de se dire que suivant les différents scénarios, la Suisse pourrait déjà être, qualifiée avant même le dernier rassemblement de novembre. Les 3 autres équipes ne peuvent pas rêver de ce scénario-là, hein, puisqu'il y a que la Suisse qui a fait le carton plein. Mais, voilà, alors Osvaldo, toi, tu as pas vu ces matchs, mais, on a retrouvé, la Suisse conquérante de la phase finale de l'Euro et pas la Suisse, moins conquérante, on va dire, lors de certaines campagnes de qualif. Oui, oui, une Suisse qu'on retrouve un peu plus facilement quand les matchs se mettent à compter. Donc Mmh. c'est effectivement, de ce point de vue-là, c'est bien. Surtout que voilà quoi, cette trêve de septembre a été encore mieux que prévu au niveau des résultats, vu que la Suède a perdu des points encore contre le Kosovo. Donc, de ce point de vue-là, ça nous met en excellente position. Maintenant, voilà, on sait aussi que ça peut très très vite tourner. On sait aussi que d'un déplacement à l'autre, ça peut très très vite changer. Moi, enfin, cette équipe suédoise, elle garde quand même des joueurs qui sont quand même capables de nous faire mal en octobre. Donc, il va falloir aborder ces 2 matchs à l'extérieur maintenant qui arrivent avec le plus grand des sérieux parce que ça peut très très vite aller en haut et en bas, même avec un goal average qui s'est avéré largement favorable. Parce que c'est sûr qu'en cas d'égalité, enfin, c'est comme si on avait un point de plus au final. Mais voilà, il faut prendre ces 6 matchs vraiment les uns après les autres. Et puis, absolument rien n'est joué jusqu'à la dernière minute. Mais c'est sûr que comme entame de qualification, c'était difficile de faire mieux, hein. Oui, ouais, ouais, non, effectivement. Et puis, bah, voilà, le fait de gagner largement ces 2 matchs, ça enlève quand même beaucoup de pression sur ces déplacements. Il y aura un petit peu moins la pression de faire du résultat et du coup, on sait que cette équipe de Suisse, ces dernières années, quand elle a pas de pression, elle est encore plus dangereuse. Donc, voilà, bah, justement là, il y avait de la pression, il y avait de l'attente sur ces 2 matchs. Ils ont brillamment, répondu. Maintenant, je me souviens plus, je crois que le premier déplacement est en Slovénie, hein, je crois, lors du prochain Non, c'est la rassemblement. Suède C'est là d'abord, je crois. d'abord en Suède, OK. Ouais. Donc, voilà, une victoire en Suède, à défaut de qualifier la Suisse, éliminerait pratiquement de sûr la Suède, hein, s'ils sont à 3 matchs, 1 point, je pense qu'ils peuvent peut-être même oublier la deuxième place pour les Mmh. barrages. En tout cas, la première, ils tirent un trait dessus, c'est sûr et certain. Mais, voilà, on est vraiment en position de force sur ces déplacements. Donc, voilà et puis on se réjouit, hein, de voir, évoluer cette équipe parce qu'il y a rien qui dit qu'elle sera pas capable de reproduire ce genre de prestations sur les terrains, adverses. Donc voilà, j'ai pas vu les matchs en entier, j'ai vu des bouts de matchs comme ça, mais honnêtement, c'était très, très, très plaisant, à voir. Le ballon circulait bien, des 2 côtés avec tu te disais Thomas, une excellente complémentarité et puis, un Embolo, royal quoi, hein, sur ces 2 oppositions. Il met 3 buts, je crois, sur les 7. 3 Donc, buts, ouais. ouais, 3 Mmh. buts sur les 7, donc voilà, ça fait aussi plaisir, d'avoir des joueurs qui sont décisifs et puis des joueurs qui sont décisifs derrière aussi puisque, la paire, Elvedi surtout, hein, et Akanji avaient beaucoup été décriés, lors des qualifications pour l'Euro. Mais, Nico Elvedi a vraiment, rendu une copie impeccable sur ces 2 matchs et a montré qu'il était vraiment de retour aux affaires
avec Manuel Akanji, dont à mon avis le transfert à l'Inter va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, on espère qu'il sera épargné par les blessures sur toute cette saison parce que ça c'est vraiment le patron dont on a besoin au sein, pardon, de cette défense helvétique. Voilà, on reparlera de la Nati, lorsque le prochain rassemblement arrivera, mais c'est dans pas très longtemps, hein. Je pense que c'est dans Mmh. maintenant 2-3 semaines à mon avis, quelque chose comme ça, 3 semaines. Donc voilà, Ouais, 2-3 semaines. on aura l'occasion de reparler de la Nati. Voilà, on passe à la séquence suivante. Retour au championnat de Challenge League, pour la semaine prochaine. C'est pratiquement déjà la fin de ce premier tour, hein, puisque ce sera la 8e journée et à cette occasion, Neuchâtel Xamax se déplacera du côté du Sportstadion Grünfeld à Rapperswil. Alors, c'est le traditionnel déplacement de la fête des vendanges, avant la fête des vendanges, du coup. Ouais, le match débutera en même temps que la fête des vendanges. Alors, d'un côté, on est impatient de voir cette équipe de Rapperswil Jona, à l'œuvre parce que, ben, moi, je vous avoue que perso, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup les voir, sur leurs 7 premiers matchs de Challenge League. Et de l'autre côté, quand même, une petite crainte parce que historiquement, les mauvaises phases, automnales de Xamax prennent souvent la mauvaise habitude de commencer autour de la fête des vendanges. Donc, voilà, Thomas, à quoi tu t'attends comme, opposition? Bah, c'est vrai que ça va être intéressant parce que, bah, mine de rien, bah, là, on reste sur une bonne victoire contre Ville. Je pense que c'est un match qui peut avoir quand même une tournure importante sur la suite de la saison parce que les équipes devant nous, elles font beaucoup de points, donc elles progressent vite au classement. Si on veut rester un minimum dans la course, on se doit de réussir à faire les 3 points. Donc voilà, ça va être compliqué, c'est le promu, mais ça veut rien dire. Au final, ils ont quand même pris pas mal de points en ce début de saison aussi. Donc voilà, faudra le jouer. Ça va être un adversaire quand même coriace, mais je pense qu'on a les capacités d'obtenir un bon résultat. Après, comme tu l'as dit, c'est un peu la période où ces dernières saisons, on commence à tomber dans une espèce de spirale négative qui se transforme en crise dont on n'arrive pas à s'en sortir avant la trêve hivernale. On verra si cette année, ben, il y a quelque chose qui a changé dans l'équipe, notamment d'un point de vue mental, parce que je pense que c'est souvent été dû à des questions mentales dans cette équipe. Donc, ça va être un match intéressant et pour moi, vraiment décisif sur la suite qu'on va donner à notre championnat en cas de victoire ou de défaite vendredi. Osvaldo, c'est aussi un peu l'inconnu, hein. Je crois que tu pas beaucoup vu évoluer Rapperswil cette saison non plus. Non, clairement pas. On va voir maintenant ce que ça va donner, ce que ça va donner vendredi. Moi, je pense que après, il y a une victoire contre, il y a eu une victoire contre Ville, il y a eu une qualification en coupe. Finalement, voilà quoi, j'essaie de me dire que quelque part, contre certains de ses adversaires, on a quand même encore de la qualité pour pouvoir enchaîner. On a des joueurs qui sont en forme, tant qu'on a un Demba qui est dans cet état de forme-là, il faut en profiter. Parce que tous les points qu'on fait maintenant sont des points qu'on n'a plus à faire en fin de saison et c'est tout ça enfin, c'est tout ça qu'on s'enlève de moins. Comme, angoisse un peu à des moments de la saison, ça peut plus mal tourner donc non, j'espère vraiment qu'ils font le taf, qu'ils font le travail à Rapperswil pour, pour passer une fête des vendanges, paisible et plus. Oui, effectivement. Bon, je pense qu'il y aura pas besoin d'un bon résultat pour que la fête des vendanges soit appréciée à sa juste valeur. Si on regarde les autres oppositions, de ce tour 8, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a quand même le classement qui commence, voilà, on a 5 équipes qui ont pris 11 points ou plus, et puis ensuite à la 6e place, on a Nyon qui a 8. Il y a déjà un petit coussin de 3 points.
Rapperswil 7, Carouge 5, Ville 4 et Bellinzone 3. Donc Xamax se déplace à Rapperswil, Carouge reçoit Haro et Yverdon reçoit Nyon. Ça veut dire que si Xamax, Haro et Yverdon s'imposent, ben, il y aura encore un coussin supplémentaire qui va se créer. Donc il y a vraiment la possibilité, suivant les différents résultats sur les terrains, de déjà accrocher un wagon vers le haut. Et puis, bah, il y a surtout Haro, hein, qui fait des points sans faute, 7 matchs, 7 victoires pour les Argoviens, mais Vaduz deuxième fait beaucoup de points, mais on est qu'à 3 points derrière eux. Donc voilà, le Slow va recevoir Vaduz, donc en cas de victoire du Slow, il pourrait rejoindre, Vaduz en termes de points. Donc voilà, je pense que la motivation d'accrocher ce wagon du haut de tableau, elle est elle doit nous motiver à voilà, à jouer et puis à essayer d'obtenir la victoire du côté de Rapperswil et ça veut dire que si on est dans ce wagon-là, bah, potentiellement toutes les équipes, entre la 6e et la 10e place, on peut espérer, les battre à chaque match et je pense objectivement sur ce qu'on a vu, sur ce début de championnat, que le classement correspond à la valeur réelle des équipes. Haro, Vaduz et Yverdon, enfin Haro et Yverdon sont clairement des équipes de haut de tableau, Vaduz aussi, même s'ils sont assez irréguliers et puis, le Slow, voilà, il montre aussi un effectif de qualité et Xamax, à mon avis, sur ce début de championnat, on est une équipe de haut de tableau. Il y a pas eu vraiment de très, très mauvais matchs, hein, sur ce début de saison, messieurs. Ou bien vous gardez un match vraiment horrible de Xamax, en mémoire, mais moi j'en garde pas, hein. C'est que, Non, que, que Diaspora, quoi, finalement. Ouais. Ouais, il y a le match de ouais, Diaspora. la Il y a diaspora, alors non, mais à Haro, on perd assez logiquement, on gagne à Bellinzone, le 1-1 contre Nyon finalement, il Bah, est je pas si pense, logique. concrètement, je pense pour moi, enfin, sur ce qu'on a vu depuis le début, il nous manque peut-être 3 points. C'est la première journée contre Nyon, on aurait dû passer l'épaule. Et puis à Yverdon, où je pense la défaite est peut-être pas forcément méritée non plus. Mais sinon, tous les autres résultats me semblent plutôt logiques. Donc on est quand même relativement à notre place où on est maintenant. Ouais. Ouais, tout à fait et puis on le disait avant, alors le début de cette mauvaise période automnale commence à la fête des vendanges, mais souvent elle commençait aussi des fois par des blessures de joueurs clés qui étaient en forme, hein. Donc on Mm. pense l'année passée à Hussein Touati, hein, qui avait vraiment fait un début de championnat, XXL et puis, il s'était blessé avec malheureusement la suite, il avait jamais retrouvé sur la durée son niveau qui avait été, le sien sur le début de championnat. Donc voilà, on espère aussi qu'on sera épargné, par les blessures, parce qu'on a déjà la blessure d'Aliridon Moulay, celle de Djetmir Krasniqi. Donc voilà, faudrait pas qu'une nouvelle blessure vienne se rajouter parce que c'est peut-être ce qui fait la différence entre nous, Yverdon, Vaduz et Haro, Thomas, c'est la profondeur de banc, hein. On a un 11 de base qui est capable de rivaliser avec les leaders, mais le banc est pas aussi bien fourni. Ouais, exactement. C'est vrai que il manque peut-être quand même un ou deux joueurs dans cette équipe pour prétendre aussi de jouer un peu plus haut dans le classement. Puis c'est vrai que si on a certains joueurs qui se blessent, je pense notamment à un Demachai, un Ben Seguir, à Bergsma par exemple, ben, c'est vrai que ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué euh, parce qu'on n'a pas la profondeur d'effectif pour remplacer enfin tous les joueurs non plus. Euh, on a le nombre en défense, l'effectif a été bien construit là-dessus, mais au milieu et surtout devant, pour moi, c'est vrai qu'il manque un peu de profondeur, en tout cas, en cas de pépin, de blessure, de suspension, on n'est peut-être pas vraiment à l'abri, donc ouais, on va en tout cas croiser les doigts là-dessus, parce que c'est vrai que d'habitude, dans une saison, on a quand même souvent des blessures chez nous. Pour l'instant, bah, on en a, mais ça va encore. On a eu des saisons qui étaient bien pires que ça au niveau blessure. Donc on va vraiment espérer que ça reste comme ça et qu'on va pouvoir jouer en tout cas avec notre effectif complet la plupart des matchs sur ce tour-là. Ouais.
Ouais, dans ce sens-là, je sais pas si on doit pointer du doigt la direction qui nous dit vouloir être encore active sur le mercato et au final, à part Caraco, il y a pas d'autres arrivées. Ou alors si au contraire, on peut saluer, la prudence. Le passé récent, montre que parfois on a fait des transferts, pour faire le nombre, voire même pour dépasser le nombre et ce sont des transferts qui se sont avérés décevants. Donc on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Osvaldo, voilà, on ne sait pas trop, hein. D'un côté, ben oui, on nous annonce des renforts qui ne viennent pas et de l'autre côté, ben, on n'a pas envie d'avoir des joueurs qui sont pas des vrais renforts, tout simplement. Non, ou bien qui arrivent comme ça, hein, alors que le championnat a débuté, hors période de transfert, puis qui arrivent parce qu'ils sont libres, parce que c'est une opportunité et parce qu'ils viennent faire le nombre. Moi, honnêtement, ces choses-là, dans le contexte actuel, moi personnellement, je parle d'un point de vue totalement personnel, mais je pense qu'il y a des supporters de Xamax qui, qui, qui partagent mon avis. Moi, j'en ai absolument pas besoin. Ouais, D'un Thomas, point toi, de tu vue vois, ouais. Thomas, toi, tu vois aussi un peu, le verre à moitié vide, à moitié plein sur cette histoire de mercato, de fin de mercato? Ouais, après, c'est pas. Alors, je suis d'accord avec Osvaldo, clairement, que prendre des joueurs pour prendre, alors ça sert à rien. On pourrait citer tellement d'exemples ces dernières années de joueurs qui sont arrivés libres en fin de mercato et qui sont arrivés hors de forme ou qui se sont blessés directement ou qui n'avaient tout simplement juste pas le niveau de la ligue. Ce que je leur reproche plutôt, c'est en fait qu'on nous annonce au plein milieu du mercato que de chercher encore des joueurs offensifs, en tout cas un, et que certains coups n'ont pas pu se faire et que derrière, on n'avait juste aucune solution de secours. Enfin, on avait des joueurs ciblés, quelques-uns, pas beaucoup, mais si derrière ça ne fonctionnait pas avec ces joueurs-là, eh ben, on prenait personne. C'est plus dans ce sens-là que je reproche quelque chose à nos Mmh. dirigeants. Mais par contre, s'il fallait prendre pour prendre, alors là, je suis entièrement d'accord qu'il fallait prendre personne plutôt que de prendre n'importe qui, n'importe quel joueur venu du championnat finlandais, de D2 finlandaise ou D3 norvégienne. Enfin, j'en sais rien, mais du coup, on a meilleur temps de prendre personne. Ouais. Donc voilà, quelque part, ça nous oblige quand même toujours un peu à croiser les doigts pour éviter, des blessures assez sérieuses sur nos top joueurs. Voilà, alors ça, c'était un petit aparté, qui faisait pas forcément partie du briefing du match, mais quand même, c'était important de le souligner. Voilà, on peut passer à la conclusion. Pas grand-chose à vous dire dans cette conclusion, si ce n'est vous remercier pour, voilà, pour votre écoute, comme d'habitude, chaque semaine et puis, bah, voilà, en tant que Neuchâtelois, supporter neuchâtelois, le week-end prochain, c'est un week-end, sacré. Donc, on n'a pas encore pris de décision officielle à l'interne de Xamcast, à savoir est-ce qu'on enregistrera dimanche soir ou lundi soir? Vous serez bien évidemment, informés s'il y a du changement, mais en tout cas, un très bon match du côté de Rapperswil, mais aussi une très, très belle fête des vendanges à toutes et à tous. Profitez bien. Les gars, vous allez, y faire un tour à Neuchâtel pendant le week-end, j'imagine? Très certainement, oui. Plutôt, je pense samedi plutôt que vendredi, je pense, mais ça peut encore évoluer. Mais un soir, c'est évident que j'y passe entre vendredi et samedi, ouais. Mmh. Thomas? Ouais, moi, je vais y aller vendredi, moi, du coup. Ouais. C'est prévu. C'est prévu. Donc Thomas nous annonce qu'il ne sera pas à Rapperswil, du coup. Ouais, c'est vrai, du coup, non. J'aurai peut-être mon téléphone de temps en temps pour suivre les bouts de Ben match, voilà, mais il a regardé Xamax en plein milieu du Paléo, donc rien ne l'arrête, donc pourquoi pas ça, en pleine fête des vendanges, hein, j'ai envie de dire. ouais. S'il n'y a pas de problème de réseau, Mais on lance peut-être une idée parce que, du coup, bah, Neuchâtel Xamax, le club, a son stand officiel. Cette année, il y a aussi la Tribune Neuch, hein, que vous avez peut-être vu sur leur réseau, qui aura aussi un stand à la fête des vendanges. Donc s'ils ont un écran, une connexion, peut-être qu'ils seraient bien inspirés de diffuser le match, à ce moment-là, voilà et j peut-être clairement. que
Voilà, ça, Mmh. à mon avis, il y a pas c'est pas une question de droit, là, ils ont tout à fait, les droits de diffuser ça de manière publique, donc peut-être que, Thomas, faudrait aller faire un tour, vers 20h, vers un de ces 2 stands. Peut-être que tu trouveras ton bonheur sans devoir être sur ton téléphone. C'est vrai, Ce sera je pas vais mal. je vais C'est faire ça. d'abord de faire ça, je pars du principe, hein. Mmh. Juste comme Oui, ça, je pense que c'est les premiers qui devraient être concernés par ce genre d'initiative. Tout à À ça, fait. je dis rien. Ouais, effectivement, on dit ça, on dit rien. Voilà, merci à tous, et puis bonne semaine à vous les gars et à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne semaine. bonne semaine.